Michael Gregorio est avec nous ce matin dans Thé ou Café. Bonjour Michael Gregorio. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, Ouais. et vous? Bien. Alors, je tenais à vous dire et dire aux téléspectateurs, Michael Gregorio est très extraverti sur scène. On l'a vu, notamment c'était Salle Pleyel. Alors, il dégage un truc incroyable, vraiment, quand je disais du talent prodigieux, réellement vous êtes époustouflant. Et puis, je sais que dans la vie, vous êtes extrêmement différent. Vous êtes un homme assez réservé, voire timide. Et c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre celui, l'artiste, voilà, hein, qui prend possession comme ça de la scène, et puis là, petit garçon. Oui, enfin, disons que la scène, c'est un cadre, je peux me permettre plein de choses, et puis il y a la vie. La scène, en plus, je reçois les gens chez moi. Ici, c'est vous qui me recevez, donc Mais soyez à l'aise. je me tiens bien. Voilà, je suis bien Mais est-ce élevé. que dans la vie, vous avez des moments comme ça où vous êtes débridé où Ça vous peut laissez arriver, aller. mais dans Ouais. l'intimité, avec des proches, mais pas dans la rue, pas. Enfin voilà, voilà, il y a la scène et puis il y a le reste. Oui, il y a deux visages en définitive. Ouais, un tout à peu, fait. hein. Ouais. Gregorio, d'où vous vient ce patronyme? De mon père, Ouais. qui est d'origine espagnole, voilà, qui a été naturalisé français, je pense, à ses 18 ans. Qu'est-ce que vous avez gardé de ses origines? Eh ben, je fais partie de cette génération qui n'a pas gardé Grand-chose. grand-chose. Je suis très heureux Même pas la langue? de mes origines et ils m'ont pas c'est malheureusement, ils m'ont dommage. pas transmis la langue. Je l'ai apprise à l'école, au lycée, en fait, tout simplement. En fait, plutôt, mes parents parlaient entre eux espagnol, plus pour pas qu'on comprenne avec mes sœurs. Voilà. Vous avez passé les premières années de votre vie à Pau, hein, Tout à fait, dans bien le sûr. sud-ouest. Un père qui était militaire. Ouais, tout à Ça fait. signifie de la discipline, de la rigueur? C'est pas. Moi, je pense que mon père est rentré dans l'armée, ça a plus été une espèce d'ascenseur social que De vocation? de véritable vocation. C'est-à-dire que je crois qu'il a arrêté l'école assez jeune et du coup, l'armée, ça a été l'occasion de repasser des examens, etc., et de monter dans les grades. Mais, Ça se passait dans l'Est? alors d'abord à Pau, effectivement, Et puis puis après ensuite on a été muté dans le nord-est de la France. On a été mutés. Bah oui, parce qu'on Ah a oui, parce suivi. qu'on hein. suit, Mais- exactement. Vous écoutiez ceci, Michael. Oui. Alors ça évoque quoi? Ça évoque la fin de l'enfance, le début de l'adolescence et puis les premiers groupes que je découvre. C'était un peu la musique que les grands écoutaient. Voilà, ça a été l'un des premiers groupes dont j'ai été vraiment fan. À quand remonte votre goût pour l'imitation? Très jeune, hein? Non, en fait, c'est venu assez tard. J'avais Mais pas dans un vraiment bus, non? conscience. Vous Dans le faisiez- bus, au lycée, Ouais, c'est ça, mais oui. c'était beaucoup plus tard. Non, vous avez quel âge? 14 ans? Presque Ouais, 14 ans. 14. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement, 14-15 Et ans. vous faites quoi? Vous faites un peu le clown, quoi? Non, pas du tout. En fait, c'était. En fait, moi, j'ai commencé vraiment par le théâtre. Et au théâtre, j'ai pris conscience que je pouvais modifier ma voix, jouer avec elle. Et alors, dans le bus, je faisais pas des imitations, mais comme j'étais timide, je m'enregistrais. Et je faisais plutôt d'abord écouter que de lancer comme ça dans le bus. Voilà. Quelle a été la première imitation? Je crois que c'était soit. Mais il y a eu une période où c'était pas vraiment des imitations, c'était chanter à la manière d'eux, donc plutôt Tom York. Et quand j'ai vraiment pris conscience, j'ai travaillé d'autres choses. Je pense que c'était plutôt Pascal Obispo. Et puis après, il y a eu les graines de star, évidemment. Ouais. Et là, vous avez Très 17 vite, en fait. ans. Ouais. 17 ans, hyper jeune. Est-ce que c'est une Même bonne pas, chose 17 d'être ans, être aussi précoce? Non, parce que j'étais au lycée et c'était juste comme ça, en dehors du lycée. J'avais juste 16 ans. Je découvrais ça et puis j'ai eu la chance de faire l'émission. Et voilà, c'est quelque chose un peu comme d'extrascolaire. Mais quoi. quand vous retourniez à l'école, qu'est-ce qu'on disait de vous? Graine de star. Voilà. Il est sympa, Laurent Boyer. Et Alizée, elle est vraiment jolie. Voilà, voilà ce qu'on Mais me vous le demandait. vivez bien sûr. Oui et non, parce que tout d'un coup, moi qui aime bien être discret, je passe moins inaperçu, quoi. Voilà. La suite fait que vous êtes de moins en moins inaperçu. Votre portrait est par Magali Defer.
Ce matin, dans Thé ou Café, Michel Polnareff, Mick Jagger et même Joe Cooker. Et oui, c'est possible grâce à notre invité. Michael Gregorio est un vrai festival à lui tout seul. Mais comment fait-il pour avoir autant de voix à son répertoire? C'est une bonne question parce que moi-même je ne le sais pas vraiment. Au lycée déjà, vous vous amusiez à chanter comme vos idoles. Ce sont mes camarades qui m'ont poussé à travailler ça. Encouragé par vos amis et vos professeurs aussi. Je le laissais sécher les cours le mercredi pour qu'il aille faire des enregistrements. Graine de star à 16 ans, vous êtes repéré par Laurent Ruquier qui vous écrit des textes et vous produit sur scène. Bon, ça a commencé comme ça. C'est comme ça que vous vous faites un nom dans le métier avec cette particularité de ne faire que des imitations chantées. C'est vrai que ça diffère un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. À l'aise dans tous les registres, du rock au rap en passant par le jazz, vous piratez les grands noms de la chanson et les détournez avec humour. 3 rue Berman. Et certains vous le rendent bien. Laisse tomber. Tu l'as pas, tu l'as pas. Vous avez même la chance de rencontrer des superstars comme Céline Dion en 2008. C'était inoubliable quoi, de me retrouver comme ça sur scène en première partie d'une star internationale. Un incroyable coup de projecteur qui fait grimper votre notoriété. Vos spectacles se jouent alors à guichet fermé. Vous êtes même sollicité pour prêter votre voix à des personnages de dessins animés au cinéma. Mince, un nain de jardin, pourquoi est-ce qu'ils ont pensé à moi? Et la télé pense aussi à vous en tant que comédien cette fois-ci. C'est dingue quoi, tout ce qui s'est passé en 10 ans. Et oui, Mickaël, vous grandissez tout autant que les salles que vous remplissez. En 2006 au Café de la Danse, vous voilà en 2016 le premier imitateur à oser Bercy. Un pari brillamment réussi. C'est à se demander si à force d'imiter des stars, vous n'en seriez pas devenu une. Vous me disiez en aparté, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est pas moi, quoi, c'est un gamin. Les vieilles images sont rigolotes quand Ouais. même. La Ouais. photo là que vous allez voir dans votre écran, vous lui diriez quoi à ce garçon Laisse-toi pousser les cheveux, hein. C'est ce que vous lui diriez. Non, mais continue. Et la barbe? Prends du plaisir, amuse-toi, détends-toi. Magali le rappelait, vous avez fait la première partie de Céline Dion, évidemment très bon souvenir. Il y a eu plusieurs dates, hein, une douzaine de dates quand même. Vous avez eu l'occasion vraiment de vous entretenir avec elle? Sur les images, on voit là, sur cette photo. Oui, mais ça effectivement, suffit pas. Il y a eu un réel échange. Non, honnêtement, il y a eu cette rencontre qui était Elle vous a déjà pas mal. impressionné? Elle m'a beaucoup impressionné. Après, elle était accessible. C'est moi qui n'ai pas forcément osé aller vers elle quand on se croisait sur les répétitions. Ouais, c'est encore le timide on là, était, qui parle. oui, Ouais, et puis voilà. ouais. Mais c'est vrai que j'ai été impressionné. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, 10 ans avant, je me battais avec mes sœurs pour pas mettre dans la voiture Céline Dion, pour mettre plutôt Nirvana, Rage Against the Machine, les Cranberries, etc. Vous avez été puni. Et j'ai jamais fait la première partie de Rage Against the Machine ni de Nirvana. C'est celle de Céline Dion, mais j'étais ravi. Puis honnêtement, j'ai pris une claque. Je savais que c'était une très très grande chanteuse, mais la première fois que Mais pardon, en l'observant, vous avez appris quelque chose d'elle? En tout cas, il y a quelque chose qui m'a frappé la première fois que je l'ai entendu chanter. Je me suis dit, j'ai compris le sens du mot star, c'est-à-dire qu'il y a les artistes et puis il y a des gens qui ont quelque chose qui est complètement C'est quoi, c'est lié extraordinaire. à quoi? Au charisme? Je sais pas, le charisme, la voix, la technique, la prestance, professionnalisme. Vous savez l'imiter? Moi, c'est pas vraiment une imitation, mais suite à la tournée, je m'étais amusé à créer un personnage de régisseur québécois qui m'avait été inspiré par Vous imitez très bien l'accent par ces québécois. techniciens. Ça donne quoi, l'accent québécois? Non, je sais pas forcément, mais disons que c'est plutôt une envie de parler comme ça. Quand je suis parti à Montréal, j'avais envie de rentrer là-bas puis de m'y installer. Puis voilà, c'est resté comme ça. Voilà. La voix, c'est votre instrument. Avec des accidents de temps en temps, vous avez eu un accident de voix? Ça arrive régulièrement. C'est souvent lié soit à la fatigue. Enfin, c'est normal. Je lui rentre dedans, donc je la fais souffrir un peu. Donc parfois ça s'abîme. C'est pour ça qu'en dehors des spectacles, je fais très attention. Je fais peu d'interventions. Le spectacle est très dur vocalement. Donc il est vous la très engageant. préservez. Donc je la préserve en dehors.